Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Au moment de commencer cette nouvelle saison des Vivants et les Dieux, il y a sans doute deux choses qu'il est bon de rappeler. La première, c'est que, et tout à fait normalement puisque nous sommes dans le service public, il n'y a pas d'implication personnelle du producteur, c'est-à-dire de moi-même. Lorsque j'interroge quelqu'un, il est évident que je prends une attitude de sympathie afin de l'aider à dire ce qu'il a de plus intéressant ou ce qui lui semble le plus profond, mais que, bien évidemment, cela n'emporte pas ma conviction personnelle ou mes croyances personnelles que, bien évidemment, je garde pour mon fort intérieur. D'autre part, la variété des sujets assure, si l'on peut dire, une intercritique des thèmes les uns entre les autres, puisque, comme dans la même année, on peut parler par exemple du bouddhisme, ou du christianisme, ou de l'islam, ou du judaïsme, ou de tout autre système religieux, ou de tout autre système symbolique, c'est à l'auditeur, en fin de compte, à travers l'écoute qu'il en a, de faire son propre choix, de savoir où vont ses préférences, ou éventuellement d'ailleurs de rejeter l'ensemble des choses sur lesquelles on lui fournit une véritable information. Donc de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus un accès à la connaissance, un accès à la réflexion que nous cherchons, je le répète, à charge pour chacun de se faire, sans vouloir faire de jeu de mots, de se faire sa propre religion et en fin de compte de conduire sa propre méditation. Alors aujourd'hui, nous recommençons notre saison avec une émission sur la danse indienne. La danse, dans ses rapports avec une expression spirituelle, nous l'avons déjà beaucoup explorée, par exemple l'année dernière avec la danse de Marie-Madeleine, de Françoise Dupriez-Flamand, ou alors l'exploration, une première tentative de compréhension de ce qu'est précisément la danse indienne que nous avions faite au Centre Mandapa. Aujourd'hui, nous devenons plus précis en compagnie de Brigitte Châtaignier, qui est elle-même danseuse, qui enseigne à Rennes et qui est une spécialiste de ce qu'il est convenu d'appeler la danse Mohiniyattam, que l'on trouve particulièrement dans l'Inde du Sud, dans les États du Kerala. Et bien entendu, à travers cette danse, qui a un rapport extrêmement profond avec une certaine expression du sacré, la première question que l'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on en arrive, lorsqu'on est une occidentale, comment on en arrive à ce type de danse extrêmement singulier, extrêmement caractérisé, et comment d'une certaine façon, lorsqu'on a une formation de danseuse contemporaine, de quelqu'un qui a participé à l'aventure de la danse moderne, comment est-ce qu'on se retrouve en train de danser une danse qui est en fait une danse traditionnelle, même à travers tous les avatars qu'elle a connus dans l'histoire de l'Inde. J'étais danseuse contemporaine, mais en même temps, je pratiquais le yoga. Je me suis tout d'abord intéressée en fait à l'éducation corporelle orientale. Enfin, ce que j'appelle l'éducation corporelle, c'est comment les personnes vivent leur corps en Orient. Et tout simplement, j'étais attirée par la manière de s'asseoir, la manière de manger, la manière de se toucher. Toutes ces choses-là m'attiraient, une certaine forme de sensualité. Et puis, donc, j'ai pratiqué avec un professeur qui s'appelle Ismaël Smouni, qui est marocain, pendant de nombreuses années, un travail sur le corps, en travaillant dans l'eau, notamment, aussi au sol, les percussions, tout un tas d'éléments. J'ai également eu la chance de voyager au Maroc, grâce à lui. Et puis, tout en continuant à pratiquer la danse, j'ai fait la rencontre d'une personne qui s'appelle Kiran Vyas, qui est un professeur de yoga indien. Et pendant plusieurs années, à son contact, j'ai rencontré l'Inde, en fait, à travers le yoga. Yoga, donc Hatha Yoga, le yoga Nidra, c'est le yoga du sommeil, c'est la forme de relaxation, le yoga des yeux. Mais à l'époque, j'avais 16 ans, donc j'étais pas non plus complètement consciente
j'appréhendais plus ces formes comme un art de vivre, plus que comme des techniques profondes. Bien. Aramandalam, plié, plus plié, c'est bien. Et on remonte, samam. À travers ce que vous nous racontez, Brigitte Athénier, il y a une sorte de préparation à l'Inde, si on peut dire, même si c'est une préparation inconsciente. Mais tous les gens disent que lorsqu'on arrive en Inde, c'est toujours différent de ce que l'on avait imaginé. C'est une sorte d'expérience à la fois profonde et bouleversante. Or, précisément, comment est-ce que cela se présente pour vous, et arrivant avec le bagage qui est le vôtre? C'est vrai que j'avais eu une pratique auparavant, beaucoup de danse contemporaine. Et quand je suis arrivée en Inde, ça a été effectivement un choc. J'avais l'impression de rentrer... déjà, au départ, je me suis dit, je vais arriver dans un endroit où j'aurai plus rien. Donc, on supprime la nourriture. Enfin, il y avait beaucoup de questions matérielles aussi. J'allais arriver dans un endroit vraiment où j'allais avoir une vie plus ascétique. Donc, ça me plaisait beaucoup. Mais quand je suis arrivée, j'ai eu plutôt un réflexe de repli. Je me suis un petit peu enfermée pendant une semaine, je n'osais pas sortir. J'avais du mal à apprécier la vie à l'extérieur. Mais c'est au moment où j'ai commencé la danse que j'ai compris finalement pourquoi j'étais venue jusqu'en Inde. Mais vous dites qu'au bout d'un certain temps, donc, vous commencez la danse. Je veux dire, c'était quelque chose chez vous qui était un projet arrêté, ou bien alors cela s'est fait, je dirais presque naturellement? Ah non, pour moi, j'allais en Inde pour danser. Ça, c'était sûr, c'était clair. J'avais envie de pratiquer particulièrement la danse indienne, c'est-à-dire de plus être dans un système où je travaillais la danse contemporaine, qui était l'expression d'un chorégraphe en particulier, la recherche des auditions, la course au spectacle, etc. Mais pour moi, c'était entrer dans une tradition, dans une connaissance, apprendre avec un maître qui allait m'enseigner ce que son maître lui avait appris, que son maître lui avait appris, etc. Remonter à plusieurs générations. Et donc, le but en allant en Inde, c'était de danser. Ça, c'est sûr. Les deux mains devant vous et Pataka, Mudraka, Kataka, Mushti, Kartari. Qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement dans la danse indienne? Parce que c'est de la danse qui, je dirais, est en rapport avec finalement un cadre religieux, et qui s'inscrit dans un cadre religieux. Alors, c'est là où on peut se poser la question de se dire, mais comment on passe de la danse contemporaine, comme vous le dites, c'est un métier d'une certaine manière, à quelque chose qui est beaucoup plus intime et en profondeur? De mon point de vue, on peut dire qu'il y avait une attirance pour le yoga, pour la spiritualité, mais aussi par l'expression artistique. Et il se trouve qu'en Inde, les deux sont liés. La religion, la spiritualité et la danse. Tout cela forme un tout. Mais quand j'ai commencé à apprendre la danse, c'était, on doit dire, c'était très technique. Comment se placer, comment plier, travailler son corps. Et tout cela, tous les autres éléments viennent petit à petit. Dans le cadre de la danse, notamment par rapport au fait qu'on doit développer la relation à son maître, une relation de respect. Par exemple, le premier jour, pour commencer la pratique, il fallait regarder dans le calendrier, choisir un jour auspicieux, aller au temple, préparer une feuille de bétel avec ce qu'on appelle une dakshina, c'est-à-dire qu'on fait une offrande à son maître. Tout ça, c'est du côté du rituel. Mais aussi, j'ai eu la chance de vivre plusieurs années en Inde, et je dois dire que non seulement la danse, par le contenu même qu'elle a, mais la vie aussi en Inde, tout cela a enrichi justement cet éveil aussi. Parce que je pense que quand je suis arrivée en Inde, j'avais beaucoup de... Il y avait effectivement un désir d'une danse
qui allait m'éveiller, mais en même temps, c'est vraiment avec le temps que ça s'est développé. Mais Brigitte Châtaignier, lorsqu'on pense au type de danse auquel vous êtes intéressée, et venant de la danse occidentale, quelle est en fin de compte la relation au corps qui est établie? Parce que dans la mesure où on parle d'un contexte religieux, vous parlez de ces rituels, d'entrée en quelque sorte, il est évident que chez nous, une méditation religieuse se fait, je dirais souvent, malgré le corps, si ce n'est même pas parfois contre le corps. Tandis que là, on a l'impression qu'au contraire, c'est précisément ça passait par l'habitation de votre corps. Je dois dire qu'en Inde, danser, c'est une manière d'exprimer sa dévotion. Il est vrai que si on considère la tradition des danseuses de temple, des Devadasi, ces femmes étaient auparavant des femmes qui consacraient leur vie à la divinité, et leur moyen d'offrir leur prière, c'était la danse. Donc la danse faisait entièrement partie du culte. C'est un poème amoureux de Viraham, de séparation. C'est une femme qui va voir son amie Saki et qui va lui dire « Oh mon ami, mon époux est parti, va le voir et va lui dire combien je suis malheureuse. » Par exemple, on dit que le corps est comme un temple. Déjà, d'avoir le respect à son corps, notamment les accidents que j'avais eus auparavant, par exemple cette rupture du ménisque, pour moi c'était un signe qu'il fallait que j'arrête un certain comportement que j'avais avec mon corps et qu'il fallait que je sois plus dans une relation harmonieuse, déjà ça. Et puis, ce qui m'a plu dans la danse indienne, c'était de me fondre dans une tradition où là, j'allais dans un sentiment de confiance et d'abandon plus que de suivre les ordres parfois maniaques ou masochistes ou d'une autre personne. Donc ça, c'est vrai que ça a beaucoup contribué à mon désir de danser de plus en plus. Et je dois dire aussi que le style que j'ai choisi, qui s'appelle le Mohiniyattam, est un style qui j'ai senti, me correspondait et me correspond toujours. Et c'est un style qui est dans les différentes formes de danse indienne qui sont présentes. C'est un style très, très doux aussi, très harmonieux, donc qui ne va pas brusquer le corps en particulier. Donc ça, c'est un aspect qui est important pour moi. Alors, précisément, puisque vous parlez du style dans lequel vous êtes inscrit, Brigitte Châtaignier, de ce Mohiniyattam, on aimerait que vous expliquiez un petit peu plus ce que c'est, parce que, par exemple, le Kathakali, bon, ça, on en a souvent entendu parler. Le Mohiniyattam, il faut dire que généralement, on ne sait absolument pas ce que c'est. Et apparemment, c'est quand même quelque chose qui est assez différent de ce que nous connaissons en Occident, de la danse indienne. Oui, donc en Inde, il y a plusieurs styles de danse indienne, suivant les régions. Quand on approfondit, on se rend compte effectivement des grandes différences entre les styles. Et au Kerala, qui est la région au sud-ouest de l'Inde, existe donc le Kathakali qui trône dans toute sa grandeur, du fait que ce sont les hommes qui interprètent le Kathakali, c'est très, très, très coloré, etc. Et il y a un style de danse donc interprété par les femmes qui s'appelle le Mohiniyattam. Et à l'époque, je faisais du Bharatanatyam. Je voulais déjà commencer à danse indienne. Mais en même temps, le Bharatanatyam était pour moi trop scandé. Il y avait des frappes de pied trop fortes. Et de nouveau, j'avais ces soucis corporels où il fallait que je donne à fond. Donc j'avais plus envie de travailler un style en douceur. Et ce Mohiniyattam, personne ne le pratiquait. Alors je me suis dit,
fantastique, je vais pratiquer quelque chose à découvrir aussi. Donc, aller un petit peu défricher là où personne n'a été. Bon, et il se trouve que j'ai rencontré une femme qui s'appelle Laurence Fallot, Lila, qui donnait un stage à Paris et j'étais sa seule élève. Elle avait étudié le Mohiniyattam, donc j'ai commencé la pratique, ensuite en Inde, et effectivement j'étais la seule occidentale à travailler le Mohiniyattam, alors qu'il y avait plusieurs femmes à travailler le Kathakali. Et ça a été pour moi un facteur important, c'était aussi d'être seule. Il y a une espèce de mystère dans le Mohiniyattam, du fait que ça n'est pas un immense domaine, c'est restreint, mais c'est très profond, de par sa subtilité. Alors il y a une espèce de magie, mais même en Inde, parce que c'est un style en fait qui a été, au cours de l'histoire, qui a été malheureusement perdu en partie, qui a été reconstruit ensuite. Donc il y a une attirance pour ce style qui est du domaine un petit peu de l'enchantement. On recherche une forme qui est dans notre tête, en fait. Vous voyez, une fois qu'on a compris ce que c'est que le Mohiniyattam, et d'ailleurs dans le nom même de Mohiniyattam, Mohini, ça veut dire l'enchanteresse. Mohiniyattam, la danse de l'enchanteresse. Donc il y a ce côté d'enchantement, de charme, c'est-à-dire celle qui va toujours séduire et qui va toujours faire qu'on va être attiré à ce côté-là. Donc on est toujours... Et il y a un lien très fort qui réunit les artistes de Mohiniyattam, notamment cette résonance-là. Lorsque vous parlez du sens même de ce mot, plus exactement de ce nom, Mohini, Brigitte Châtaignier, vous dites l'enchanteresse. Mais évidemment, on ne peut pas s'empêcher de se rappeler que Mohini renvoie au grand combat des dieux contre les démons après le barattage de la Maître de lait, la manière dont Vishnu se transforme dans cette Mohini, dans cette plus belle des femmes, et la manière dont le dieu Shiva tombe éperdument amoureux de cette Mohini qui en fait est le dieu Vishnu. Exactement. Donc on a l'impression en même temps qu'il y a, je dirais, quelque chose de profondément féminin et qui est plus accordé avec ce qu'on pourrait appeler une face féminine ou une manifestation féminine du divin. Voilà. Et justement, le Mohiniyattam est une danse qui est de style Lasya. Donc, dans la danse indienne, on a le style Tandava qui est masculin et le style Lasya qui est féminin. Donc, c'est-à-dire que les mouvements sont très gracieux, sont très ronds, très subtils, tout en courbe. Et c'est également ce qui m'a intéressée dans cette danse. Et alors, la relation entre effectivement le mythe ou les mythes de Mohini et le Mohiniyattam, on fait des rapprochements. Maintenant, le nom de Mohiniyattam pour cette danse est arrivé assez tardivement, car la danse au Kerala, la danse féminine, existait bien avant le nom de Mohiniyattam qui a été donné. Donc, mais pourquoi pas faire le rapprochement entre cette danse très séductrice, très, très enchanteresse comme ça, et puis le mythe, et effectivement, on devient soi-même, en dansant, une divinité, ça, effectivement. Notamment dans la danse abstraite. C'est-à-dire que la danse abstraite, on a la danse qu'on appelle pure, nritta, où les mouvements n'ont pas de sens particulier, sont simplement là pour enchanter, pour être vus, être élever le spectateur à des niveaux de beauté. Et puis la danse expressive, où là, on va développer plutôt des thèmes. Donc les thèmes amoureux, séparation, réunion, des thèmes purement dévotionnels. Enfin là, il y a plusieurs thèmes qui sont développés dans la danse narrative. Mais dans la danse abstraite, et notamment dans la danse qui s'appelle Cholkete, on a là tout à fait cette forme de Mohini enchanteresse qui est là, présente. Et si on est un tant soit peu en contact avec cette idée et ce symbole, ça peut être aussi très fort.
Et maintenant, c'est un poème dévotionnel à Krishna que je peux lire. C'est Karune Chevan. Qu'attends-tu, ô Krishna, pour m'accorder ta compassion? Je m'incline main jointe au couple de tes pieds. Tu exauces les désirs de ceux qui s'en remettent à toi, ô Dieu qui réside en la ville de Guruvayur, ô toi qui mets fin à toutes les souffrances. Je comprends à présent les sages, lorsqu'ils affirment tous, au cours du récit de ton histoire, que Hari seul, qui porte l'éclat de la verte émeraude, est le refuge des foules plongées au creux des vagues sans cesse renouvelées de leurs souffrances dans l'océan immense du samsara. Ô Seigneur au nombril de lotus, protecteur de Brahma et de tous les dieux, dont Guruvayur est la belle résidence, ne tarde plus à m'accorder de bon gré, dans ta bienveillance, la guérison de mes douleurs et le plus complet bien-être, ô toi qui dispenses la grâce. Karuna Chevan Yendo. Alors, est-ce qu'il ne faut pas tenir compte aussi, Brigitte Châtaignier, du fait que là où vous avez appris cette danse, c'est dans le Kerala. Je veux dire, on sait très bien que le Kerala est resté l'un des endroits les plus religieux de l'Inde, mais au sens de la religion telle qu'elle est vécue par le peuple, telle qu'elle est spontanément vécue, et dans une espèce de dévotion extrêmement profonde. Et quand dans le Kerala, en même temps, nous avons beaucoup de formes qui, d'une certaine manière, remontent même jusqu'à avant l'hindouisme classique, et qui sont, je dirais, comme les sentiments spontanés de ce qui était la population indigène. Oui, tout à fait. Et j'ai également ce sentiment au Kerala qu'il y a effectivement une culture pré-aryenne qui est encore vivante, notamment à travers les rituels anciens et spectaculaires de temples. Alors le Mohiniyattam se situe à traverser les âges et est né effectivement il y a très longtemps et en même temps vit toujours maintenant avec des apports, notamment en ce qui concerne la musique. Il y a des apports qui ont été faits sur le style musical, puisque le Mohiniyattam a introduit, plutôt a adopté le style de musique carnatique, donc au XIXe siècle. Donc tout ça sont des éléments qui finalement ont enrichi le Mohiniyattam. Donc c'est justement c'est à la fois un style qui est très ancien et qui en même temps se développe, continue d'exister, continue de vivre à travers ces femmes. Mais effectivement, le travail à faire, c'est de laisser ce style grandir sans oublier son origine aussi et sa pureté. Et est-ce que d'une certaine manière, ce n'est pas, je dirais, le signe d'une tradition vivante ? C'est-à-dire qu'une tradition n'est pas simplement la pure répétition de ce qui a existé, qui, d'une certaine manière, c'est une tradition en train de décliner ou en train de mourir. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a tout le poids, toute la perspective de l'histoire, et en même temps, il y a une capacité d'invention. Oui, tout à fait. Et ça, je pense que c'est les artistes eux-mêmes qui le portent. Et donc, tout en restant dans un répertoire traditionnel tel que je l'ai appris, notamment au contact de mon maître, un de mes maîtres chez Mavati, qui elle est chorégraphe, je me rends compte que le style continue d'évoluer parce qu'elle continue de créer. Enfin, c'est un petit peu de notre devoir de faire avancer le style en créant à l'intérieur même du Mohiniyattam des nouvelles danses.
parce que ce n'est pas quelque chose qui doit se lire à plusieurs niveaux. Je veux dire par là qu'on a l'impression que dans ce type de danse, et dans ce type de dévotion en même temps, puisque cela va ensemble, lorsqu'on parle d'amour, on parle à la fois de l'amour entre un homme et une femme, je dirais de la relation physique, charnelle qu'il y a entre eux, de la relation de désir, de la relation de sentiment, que derrière il y a aussi le rapport au divin, la quête de l'âme pour le divin et la réponse du divin finalement à l'humain. Et donc on a l'impression que tous ces plans que nous avons si soigneusement séparés en Occident, là au contraire ça fait partie d'une grande unité. Oui, tout à fait, oui. Oui, oui, c'est une manière, à travers l'amour au bien-aimé, c'est une manière d'exprimer son amour au divin, tout à fait, oui. Mm. Et même ce qui est très beau aussi, c'est par exemple dans la poésie de Swati Tirunal, qui était le Maharaja qui régnait au Kerala au 19e siècle, c'est qu'il a, lui, composé... au nom des femmes, il a composé des poésies qui sont maintenant dansées dans le Mohiniyattam, enfin depuis des années. Et, et donc il écrit les mots d'une femme. Ça aussi, je trouve ça très très beau. Donc en fait, c'est là où on se rend compte que c'est un amour vraiment tout à fait profond. L'enseignement même est une vraie initiation, la manière d'apprendre, la relation à son maître, comme je l'ai expliqué. Et donc, on répète les mêmes mouvements jusqu'au moment où on les intègre totalement et où le maître, à un moment, décide de passer au suivant. Donc, on n'a pas la même relation au temps. Ça aussi, c'est une chose. C'est-à-dire qu'au départ, je pensais rester 1 an, et puis je suis restée 6 ans, et après une 7e année, et maintenant encore des allers-retours, etc. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, arrête de vouloir aller vite, prends ton temps, et ce plaisir de pouvoir rentrer dans une forme et de prendre le temps de l'apprendre, et aussi le plaisir de le répéter, à ce moment-là, ça devient comme un mantra qu'on répète. Donc, au fur et à mesure, on danse, mais on devient en même temps vraiment un canal, parce que l'esprit aussi se libère. Donc, on cherche la perfection de ce mouvement, et en même temps, on le fait d'une manière de plus en plus aussi détachée. Donc, il y a ce double... Alors que dans la danse contemporaine, on cherche la nouveauté, on cherche toujours enfin, je dis on, parce qu'il y a beaucoup d'écoles dans la danse contemporaine, et maintenant je reviens à la danse contemporaine. J'adore maintenant. Mais à cette époque-là, c'était toujours chercher à faire du nouveau. Et puis il fallait tomber par terre, il fallait se relever, il fallait faire des roulades, il fallait aller dans tous les sens. Alors que dans la danse indienne, d'un seul coup, on resserre l'espace. On peut travailler dans une salle de 2 mètres carrés, même si on n'a pas plus de place. Et on est dans un système où on va refaire les mêmes mouvements. Donc, il y a aussi cet aspect-là de pouvoir se poser. Donc, on a la sensation, enfin, j'avais la sensation d'un seul coup de plus avoir autant de désir ici et là, mais au contraire, de me recentrer. D'abord, le centre de gravité aussi, du fait qu'on plie. Donc, il y a un enracinement, une descente vraiment dans le sol, prendre racine dans le sol, et puis on s'installe dans la chose. Et aussi le calme avec lequel les Indiennes et les Indiens dansent me fascinait. Par exemple, je voyais ces jeunes élèves de 10-12 ans qui dansaient, mais tout à fait tranquillement, avec un visage tout à fait tranquille, calme. Ça me plaisait. Il n'y avait pas cette souffrance, cet arrachement. On est bien. À partir d'un certain moment,
est-ce qu'on peut pratiquer cette danse si au fond de soi-même, on n'a pas un accord avec, je dirais, ne fût-ce que la structuration implicite, symbolique ou religieuse au sens où je l'ai entendu, que cela suppose? Non, je crois que c'est pas possible. C'est-à-dire, c'est une danse, plus on va pratiquer, plus on va l'approfondir. Donc, soit on reste à un premier degré, deuxième degré, mais en fait, plus on va pratiquer, plus on va approfondir et plus on va apporter ce sens. Et finalement, je passe par différentes étapes. Donc, ce que je dis aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain. Je n'ai pas de recette. Mais, quand même, plus ça va et plus je me rends compte que la danse, de plus en plus, se charge de ce que j'ai à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment important. Donc, de plus en plus, on parlait de la préparation pour aller en Inde. Mais pour moi, la préparation intérieure est de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'il faut un vrai moment de méditation avant le spectacle, un vrai moment de méditation avant l'enseignement. Chaque chose a un sens. Et quand on est sur scène, c'est pas spécialement être très virtuose, bien que la virtuosité fait partie du spectacle, mais c'est que les personnes vivent vraiment une expérience à la vision de la danse. Donc tout ça, ce sont des mots, il faut pouvoir le faire et donc affiner le sens, ça c'est sûr. Alors à la fois, plus on a de l'expérience, et ça c'est très beau dans la danse indienne, c'est que plus les maîtres sont âgés et plus ils sont riches de sens. Mais donc plus on danse, et plus on va développer ça. Donc c'est vraiment à la fois se nourrir intérieurement par ses lectures, par ses rencontres, etc. Donner aussi, enseigner, et puis en même temps pratiquer pour soi. Donc c'est un peu un double échange entre la pratique physique et puis pratique intérieure. Alors, il y a un mot que nous n'avons pas prononcé jusqu'ici, Brigitte Châtaignier, qui est celui de l'énergie. Or, l'énergie, c'est quand même un mot, je dirais, quasiment central en Inde. Et est-ce que dans la danse, il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, de la circulation de l'énergie à travers le corps de la danseuse, et en même temps, je ne dirais pas d'un équilibrage, mais plutôt de la manière dont l'énergie se centre elle-même et monte à travers le corps et exprime finalement l'énergie même qui est celle de l'univers. Je pense que ce mot énergie est juste et il peut même presque remplacer celui de dévotion. Enfin, il y a un peu pour moi, c'est lié, c'est-à-dire qu'on est dans un état quand on danse et donc suivant les danses que l'on présente, par exemple, même si par exemple quelqu'un qui ne connaît pas la danse indienne va dire « Oh, tout ça c'est pareil » ou il écoute la musique indienne, voilà, tout ça se répète. Mais quand on commence à connaître la danse indienne, on se rend compte des différences entre chaque danse. Chaque danse va apporter, c'est comme une nuit de raga, va apporter un état particulier en fonction du rythme, rapide, lent, en fonction du raga, en fonction du thème. Et puis, à ce moment-là, il y a une circulation effectivement d'énergie qui est maintenue par la danseuse ou le danseur. Et cette énergie peut avoir différentes vibrations. Soit une énergie très circulante, avec un mouvement qui ne s'interrompt jamais, ce qui est le cas dans le Mohiniyattam, parce qu'on a comme ça une espèce de circulation mouvante et dans un rythme moyen, on va dire, pas trop vite, pas trop lent non plus, tranquille. Et puis parfois on a des danses très statiques, où là l'énergie va être comme plombée, on est dans une profondeur. On a des danses plus rapides où l'énergie circule plus vite. Et c'est comme, en fait, un vrai nettoyage intérieur. On n'est pas le même quand on commence une danse et quand on la termine.
Ja. Och schriftliche Job an, nicht so lustige Frühling. Sie singen lieber selber. Pour le 8 avenue Kennedy, restaurant La Busserie. Livre. Puisque nous venons de décrire un voyage dans les terres indiennes, je voudrais attirer l'attention dans les livres de cette semaine sur le petit opuscule de Michel Maffezoli, Le voyage ou la conquête des mondes, aux éditions d'Hervy. À travers le thème du voyage, Michel Maffezoli essaie en effet de nous faire comprendre combien ce sont souvent des régions extrêmement profondes de l'imaginaire qui sont convoquées, et comme, en réalité, à la fois derrière l'expérience du voyage moderne, mais en même temps à travers les relations que nous trouvons des grands voyageurs ou des grands aventuriers des siècles passés, il y a quelque chose qui se joue, qui est de l'ordre de l'initiation à des rivages étrangers, à des mentalités étrangères, à des cultures étrangères, et donc d'une certaine manière, comment est-ce qu'on décale notre propre rapport au monde afin de jeter un regard distancié sur nous-mêmes et peut-être en fin de compte de nous découvrir dans un aspect spirituel de nous-mêmes que jusqu'alors nous avions ignoré. Il y a une étroite liaison entre le voyage, l'initiation et l'étranger. L'altérité y est au fond. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a une fonction initiatique de l'autre, sans lequel aucune rédemption n'est possible par la sortie hors de soi, qui assure d'autant plus le soi. Et puisque nous sommes dans ces horizons étrangers, je voudrais m'intéresser aussi au petit texte publié par les éditions du Promeneur, Un malheur absolu, qui est dû à la mère du révérend Jojin. Alors en quoi est-ce que ce texte est particulièrement intéressant ? C'est qu'il s'agit du journal, en quelque sorte, d'une octogénaire japonaise, mais qui vivait à la fin du XIe siècle, et qui voit son fils, un révérend d'un monastère bouddhiste, le révérend Jojin, qui part en pèlerinage en Chine. Et elle note au fur et à mesure ce que sont ses sentiments, ce que sont ses angoisses, ce que sont ses espoirs, et où, en quelque sorte, on voit se dessiner un double paysage mental, à la fois celui du bouddhisme traditionnel dans une de ses grandes périodes d'efflorescence au Japon, et en même temps, le rapport de quelqu'un qui n'y est pas engagé corps et âme, en quelque sorte comme son fils, mais qui a relation avec, et qui, d'une certaine façon, ne peut pas tenir compte des enseignements bouddhistes sur la sérénité, sur le détachement, à partir du moment où c'est quelque chose d'aussi puissant que l'amour maternel qui est mis en jeu. Et donc, en fin de compte, quelle est l'explication avec les principes bouddhistes qui sont réellement vécus par un être de chair ? Mon âme, sans que j'en sache la destination, a fini par s'en aller, tant que suis à ne plus savoir si je suis moi-même ou une autre. Coucou, deux dans l'ombre qui s'attachent au corps. On ne t'entend guère, mais un « pourquoi ? Pourquoi donc ?» je ne fais que te dire. Enfin, pour revenir à des terres qui nous sont plus familières, ne fût-ce que par héritage culturel, je voudrais m'attacher à la publication du tome 4 de l'exégèse spirituelle d'Origène, qui s'intéresse, dans un commentaire filé, à ces livres de la Bible qui nous parlent des aventures de Josué, de l'aventure des juges, de Samuel, et puis ensuite des prophètes, ensemble qui est publié aux éditions du Cerf. Or, si je m'attache ainsi à Origène, qui est l'un des grands penseurs de l'école grecque du christianisme, même si par ailleurs il a été condamné pour un certain nombre de déviations spirituelles, ou tout au moins ce qui était jugé comme tel, c'est qu'on voit très bien que pour Origène, l'écriture, le texte même de la Bible, est de l'ordre de l'incarnation. C'est la présence manifestée, visible, et d'une certaine manière presque corporelle, du Verbe de Dieu sur cette terre. Et comment il met sur pied une méthode d'exégèse, d'interprétation des textes, qui
tient d'une part que tout doit être compris de la lettre, puisque nous sommes dans l'ordre de la révélation, mais comment, en même temps, derrière le sens premier, le sens obvi, le sens évident, il doit y avoir le travail de l'allégorie, ou, comme on dit aussi, le travail anagogique. C'est-à-dire qui va chercher le sens caché de l'écriture, qui essaie de comprendre quel est le ressort et le principe de cette incarnation à travers le Verbe, et qui débouche précisément sur une compréhension proprement spirituelle, au-delà simplement de la compréhension à la lettre. Et le chef de l'armée de Jabin était Sisara. Il avait 900 chars de fer, et les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que Sisara veut dire vision de cheval. Il est en effet animal et non spirituel, celui qui ne voit que ce qui est de l'animal. Telle est sa vision, telle est toujours sa visée. Les livres aujourd'hui. Le voyage ou la conquête des mondes, de Michel Maffezoli aux éditions d'Hervy. Un malheur absolu, par la mère du révérend Joe Jean aux éditions du Promeneur, et le tome 4 de l'exégèse spirituelle d'Origène aux éditions du Cerf. Plie, et respire. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Brigitte Châtaignier. Mixage Jérôme Pavard, réalisation Isabelle Huel.